homme, lève-toi. On peut le dire ensemble. Je te dis, jeune homme, lève-toi. Encore plus fort. Parle avec autorité, avec assurance. Je te dis, jeune homme, lève-toi. Voilà. Plus fort. Je te dis, jeune homme, lève-toi. Encore une dernière fois, plus fort. Je te dis, jeune homme, lève-toi. Je n'ai pas compris. Mais puis tu as assis. On y va. Je te dis, jeune homme, lève-toi. Voilà. Pour la révélation. Encore. Je te dis, jeune homme, lève-toi. On se tient de Madame Torres de vous avec la parole de Dieu. Luc 7, verset 11. Je commence au verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Quelqu'un dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Que ceux qui aiment la parole de Dieu acclament la parole de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. La parole de Dieu nous enseigne ce matin que Jésus de Nazareth venait à peine de rencontrer une femme veuve. Donc ce qui veut dire que la femme venait de perdre, elle avait perdu son mari. N'est-ce pas? On dit une femme veuve. C'est qu'elle avait fait quoi? Perdu son mari, n'est-ce pas? Mais la Bible va plus loin disant encore que cette femme veuve venait aussi de perdre pas son deuxième fils, pas son dernier fils, mais la Bible dit son fils unique. Donc ce qui veut dire que la dame a perdu tout son espoir, elle a perdu toute son espérance. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu perds ton espérance, lorsque tu perds, bien aimé, les biens que tu avais, lorsque tu perds ce que tu as de plus précieux, le Seigneur a aussi la capacité de te restaurer. Dis Amen. Dis Amen. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, si tu as perdu ce que tu avais de plus cher, le Seigneur te restaure ce matin. Alléluia. Nous continuons notre message. Mais la parole de Dieu dit que cette femme qui avait tout perdu avait décidé comme ça qu'on va enterrer son fils unique. Mais sur le chemin de l'enterrement, quelque chose va se passer. Sur le chemin de l'enterrement, la mort va rencontrer la vie. Les ténèbres vont rencontrer la lumière. L'impossible va rencontrer le spécialiste des cas impossibles. La malédiction va rencontrer celui-là qui a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. La tristesse va rencontrer, bien aimé, la joie. L'humiliation va rencontrer la célébration. Et ce jour-là, bien aimé, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et la parole de Dieu déclare, lorsque le cortège mortuaire se dirigeait vers le cimetière, hier je l'ai dit, j'ai dit en Israël, généralement les cimetières sont à l'entrée de la ville. Et pendant que Jésus-Christ entrait dans la ville, le mort sortait de la ville. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je veux au moins 5 personnes, s'il vous plaît. Je veux au moins 5 personnes rapidement, s'il vous plaît. Rapidement 5 personnes. On va faire une démonstration tout de suite. 5 personnes. 5 personnes. Femmes, garçons, tout le monde confondu. Voilà. Alléluia. Alléluia. Mets-toi ici. Voici Jésus. Sois aimé. Voici Jésus, n'est-ce pas? Allez de l'autre côté. Voici Jésus
Jésus fait son entrée où ça? Jésus fait son entrée dans la ville de Naïm. Et je signifie que Naïm était une ville qui était au sud-ouest de Jérusalem. Une petite ville. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voici Jésus. Voici la maman. Voici la maman, n'est-ce pas? Voici la maman qui venait. Maman, tes fils auront long au nom de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus te couvre. Alléluia. Elle arrivera à ta maison et à tes enfants dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici la maman. Alléluia. Amen. Voici la maman. Et voici une personne ou deux personnes qui peuvent venir. Voici la foule qui accompagnait la maman. Il y avait quelqu'un. Voilà. Voilà. Voici la maman, n'est-ce pas? La maman, je ne veux pas de l'autre mot. Voici la foule qui accompagnait la maman. Alléluia. Et la Bible dit, venez avec moi. Venez avec moi. La Bible dit, tu viens aussi fier de Jésus. Doucement. La Bible dit que pendant que la foule accompagnait la veuve avec le corps, vous me suivez? Pendant qu'il marchait pour aller enterrer l'enfant au cimetière à l'entrée de la ville, il portait quoi? Il portait le cercueil, n'est-ce pas? Il portait le cercueil, et au sein du cercueil se trouvait le mort, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que lorsque Jésus a rencontré le mort, au lieu qu'ils arrivent au cimetière, ils ont fait demi-tour. Fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout esprit de mort qui a été proclamé dans ta vie sera demi-tour. Celui qui dit Amen, que l'esprit de mort soit demi-tour au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le terme de nous lève-toi, jeune homme, je te dis, jeune homme, lève-toi, c'est parce que quelque part il y a la mort. On ne peut pas dire à quelqu'un de se lever pendant que la personne bien-aimée est levée. On dit à une personne de se lever, soit la personne est assise ou soit la personne est couchée. Dans quel état se trouve la jeunesse de cette église ce matin? Es-tu assis? Es-tu couché ou es-tu levé? Mais ce matin, je vais te dire, la position d'assis ne t'arrangera pas. La position d'être couché ne t'arrangera pas. Mais la position qui t'arrangera, c'est la position du lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut travailler avec toi. Jésus veut agir avec toi. Mais aussi longtemps que tu es couché, aussi longtemps que tu es assis, l'Éternel n'agira pas en ta faveur. Mais j'ai compris quelque chose. Tant que vous ne ferez rien, le royaume de Dieu ne fera rien. Tant que vous êtes couché, Jésus aussi est couché. Tant que vous êtes assis, il est aussi assis. Mais quand vous le levez, il est prêt à bouger avec toi. Il est prêt à aller avec toi. Il est prêt à aller loin avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, parlez un peu de cette parole. Et la parole de Dieu dit, écoutez bien ce que la Bible dit. Ce qui m'a marqué dans ce verset, c'est la partie où le Seigneur dit, le Seigneur l'ayant vu, parce qu'hier on a touché deux aspects. Le premier point qui va vous aider à vous lever, bien aimé, je l'ai dit, qui se rappelle, qui se souvient de ce que j'ai dit. Le premier point que j'ai dit qu'il faut pour que vous vous levez, jeunesse de l'église, c'est que vous êtes l'espoir d'une génération. Vous êtes l'espoir d'une génération. Vous êtes une locomotive, je ne fais que répéter ce que j'ai dit hier. Vous êtes une locomotive, vous êtes une référence. Vous êtes le commencement d'une nouvelle génération. C'est pour ça, bien-aimé, ne méprise pas le don de Dieu qui est en toi. Paul pouvait dire à Timothée, ne méprise pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Est-ce que vous me comprenez un peu ce matin? Lorsque Dieu te regarde, Dieu ne voit pas en toi, bien-aimé, la défaite. Dieu ne voit pas en toi, bien-aimé, l'humiliation ou les pleurs. Mais Dieu voit en toi la vigueur. Parce que la jeunesse, c'est la vigueur. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'endurance. La jeunesse, c'est la décision. La jeunesse, bien-aimé, c'est le fait c'est l'engagement, la jeunesse. La jeunesse est l'espoir d'une nation. La jeunesse est l'espoir d'une famille. Donc, il faudrait que vous compreniez ce matin. Soyez conscients du fait que vous êtes l'espoir d'une génération. Joseph était l'espoir de sa famille. Malgré ce que Joseph a vécu, parlez un peu de ce Joseph et poussons encore la révélation. Quelqu'un peut dire appuie sur l'accélérateur. Quelqu'un dit appuie sur l'accélérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que Joseph était issu d'une famille. Et la famille de Joseph était constituée de
En un mot, c'était 13. Mais en Israël, on ne considère pas les femmes. L'héritage ne revient pas aux femmes, mais l'héritage revient aux hommes. Alléluia. Joseph était le 11e enfant de son père. Et son nom signifie celui qui ajoute. Et la parole de Dieu déclare que Joseph avait reçu un rêve. Et le rêve que Joseph avait reçu, la Bible déclare qu'il a vu sa chair au-dessus de la chair de ses 11 frères, n'est-ce pas? Et c'est là que le problème de Joseph a commencé. Bien aimé, permettez-moi ce matin de vous donner une toute petite révélation. Tant que vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas d'opposition. Tant que vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas d'opposition. Tant que vous n'avez pas de lendemain, vous n'avez pas d'opposition. Mais quand vous commencez à recevoir un rêve, quand vous commencez à recevoir une destinée, vous commencez à recevoir une orientation prophétique de la part de l'Éternel, automatiquement, les ennemis s'élèvent. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vos ennemis ne sont pas loin de vous. Généralement, vos ennemis se trouvent autour de vous. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 32, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais ce qui m'intéresse ce matin, ce ne sont pas les ennemis. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Ce que Dieu a mis en toi. Parce que le plus important, que tu ne veux ou pas, tu auras des ennemis. Que tu sois pauvre, tu auras des ennemis. Que tu sois moins pauvre, tu auras des ennemis. Que tu sois indigent, tu auras des ennemis. Que tu sois riche, tu auras des ennemis. Mais le plus important, c'est que Dieu t'a mandaté à triompher de tes ennemis. Dieu t'a mandaté à triompher de tes ennemis. Dieu t'a mandaté à triompher de tes ennemis. Les frères de Joseph se sont levés contre Joseph. Les frères de Joseph se sont levés contre Joseph. Ils ont dit à Joseph, donc tu veux dire quoi? Toi tu vas régner sur nous quoi? On est issus du même père. Donc tu veux dire que tu vas régner sur nous? C'est vous qui l'avez dit, moi je n'ai rien dit. C'est qui est sûr? J'ai eu un rêve. Tu as dit, c'est qui est sûr? J'ai eu un rêve. Si vous voulez vous lever, je vais ajouter au premier point, ayez un rêve. Amen. Parce que le rêve que vous avez ou la vision que vous avez vous permettra de pouvoir courir. Un homme qui a un rêve, un homme qui a une vision ne peut pas dormir pendant 10 heures de temps pendant la journée. Quand vous voyez quelqu'un qui donne une minute à 12 heures, il est possédé. Et quand c'est à 12 heures, au nom de Jésus, je possède ma journée. Quelle journée tu possèdes? Tu es mort fini. Pendant que les messieurs se lèvent à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, pour faire des incantations, toi tu es en train de ronfler. Même ton ronflement fait adoration et louange dans la cour. Ayez un rêve. Dieu m'a dit ayez un rêve ce matin. Tu as une vision ce matin. Parce que écoutez-moi très bien. La vision que vous avez vous permettra, bien aimé, de pouvoir courir à une vitesse pas possible. Un homme qui veut atteindre un objectif, un homme qui a une vision, la vision en lui le dérange, ça crée en toi la démangeance spirituelle. Tu ne peux pas dormir tant que la vision ne s'est pas encore accomplie. Tes rêves te démangent, bien aimé, tes yeux te dérangent, ta tête te dérange parce que tout court et court, tu veux accomplir ta vision, tu veux l'accomplir. Quel rêve ce matin, quelle vision ce matin. Alléluia. Jeunesse de l'église. Ayez une vision. Et la vision qui doit vous animer, c'est la vision pour l'œuvre de Dieu. Parce que généralement, les gens ont une vision pour leur propre intérêt. L'intérêt. Alléluia. Je veux. Mon frère, c'est bon maintenant. Les chrétiens ont dit oui. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ne dis jamais, Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends mon cœur. Prends tout, mais laisse ma poche. Jésus, prend mon cœur, oui. Mais laisse ma poche, laisse. Alléluia. Elle a une vision. Amen. La Bible déclare que lorsque Joseph a reçu le rêve ou la vision, s'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que les problèmes de Joseph ont commencé. Écoutez-moi très bien. Si vous ne voulez pas déranger Satan, n'ayez pas de vision, n'ayez pas de rêve, ne vous levez pas. Mais si vous voulez déranger Satan comme moi, levez-vous pour faire l'œuvre de Dieu. Levez-vous pour avoir des visions pour le salut des âmes. Levez-vous pour partir des hôpitaux pour guérir, pour soigner les malades. Levez-vous pour accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Lorsque Joseph a eu le rêve, la Bible déclare que ses frères sont levés contre lui. Et quand ils sont levés contre lui, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans une cité. Ils l'ont vendu au Madaline à un prix dérisoire. Alléluia. Ils ont même dit à son père Joseph, à son père Jacob, que Joseph était mort. Mais ce qu'ils avaient oublié, oh my God, dis pasteur, dis-nous ce qu'ils avaient oublié. Dis pasteur, ce qu'ils avaient oublié. Ce qu'ils avaient oublié, ils ne savaient pas que en faisant toutes ces choses, ils
était en train de pousser Joseph à accomplir le rêve et la vision que Dieu a mis en lui. Est-ce que vous savez que parfois Dieu utilise même Satan pour vous faire accomplir votre destinée prophétique? Est-ce que vous savez que très souvent Dieu utilise le diable pour vous faire entrer dans l'accomplissement de votre vision? C'est pour ça, bien aimé, ayez des bons ennemis et des faux amis. La vision que vous avez vous attirera des bons ennemis et des faux amis. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il vous faut souvent des bons ennemis. Est-ce que vous savez que Anne n'allait jamais accoucher si Anne n'avait pas Pénina à ses côtés? Il vous faut des Pénina à vos côtés. Amen. Parce que, écoutez-moi très bien. Écoute-moi, viens. Imaginons que, si un poulet te poursuit, tu vas courir comment? Elle dit, si un chien te poursuit, tu vas courir comment? Un chien te poursuit, tu vas courir comment? Vous faites moi. Un lion. La dimension de celui qui te poursuit va déterminer ta manière de courir. Moi, c'est un lion qui me poursuit. Je vais pas courir, j'ai volé. Parce que celui qui me poursuit là, ce n'est pas un petit ennemi, c'est un grand ennemi. En un mot, bien aimé, celui qui te poursuit. C'est pour ça, écoutez-moi très bien. Très souvent, il faut que vous voyez les sorciers dans vos rêves vous poursuivre. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont assis, qui sont morts spirituellement. C'est quand ils voient un sorcier le poursuivre ou chien le poursuivre en rêve. C'est là qu'il dit Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Dieu permet ça pour que tu puisses te lever. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vois tes ennemis te poursuivent, c'est parce que Dieu veut que tu te lèves. C'est parce que Dieu veut que tu te lèves pour prier et pour faire son œuvre. Joseph, parlez un peu de Joseph, il peut m'approcher. Joseph, Dieu crée une situation et Joseph se trouve dans la prison. N'est-ce pas? Amen. Et dans la prison, Dieu a créé Dieu avait dit arrangement prophétique. Dieu avait dit arrangement prophétique. Et c'est ce qui est arrivé à la femme qui avait affaire de sang depuis 12 ans. Il a fait une démonstration tout à l'heure, vous allez voir ça. Dieu a fait l'arrangement prophétique. Dieu donne un rêve à Potiphar. Et Potiphar n'arrive pas à interpréter le rêve qu'il avait eu. Il a dit 7 vaches gras et 7 vaches maigres, n'est-ce pas? Et celui qui avait reçu la révélation était, est-ce que vous savez que quand Dieu veut que vous accomplissiez quelque chose, quand Dieu vous appelle à vous lever, Dieu est capable de donner un rêve, de créer le problème dans la vie de quelqu'un. Et c'est vous ceux qui êtes la pièce maîtresse. C'est vous ceux qui avez la clé pour décanter la situation. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est toi qui es la clé maîtresse de ta famille. C'est toi qui vas résoudre le problème de ta famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pharaon n'arrive pas à interpréter, Potiphar n'arrive pas à interpréter le son. C'est Joseph qui interprète le son. Alléluia. Et il interprète le songe. Et automatiquement, la Bible dit, on donna à Joseph un nouveau vêtement. On le fait asseoir comme étant le premier ministre, étant que gouverneur, si vous voulez, en tant que gouverneur en Égypte. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école d'administration. Quelqu'un qui n'a pas fait d'école, bien aimé, je ne sais pas, diplomatique. Il se retrouve en tant que ministre en Égypte, en tant que gouverneur en Égypte. Qui peut le faire? Je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant qu'ils sont dans la prière sur l'accélérateur, laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe ce que tu as traversé, Joseph a traversé des moments difficiles. Quand Joseph a eu le son, il avait 17 ans. Quand Joseph fut roi, il avait 13 ans de vallée. Il me faut la vallée, bien aimé. Alléluia. Là, Joseph a eu une vision, n'est-ce pas? C'est pas une vision, il a eu la vision. Et la vision l'a mené dans la vallée. Mais c'est pas arrêté dans la vallée, j'appelle ça le 3V. Après la vallée, Joseph c'est le tout dans la victoire. Et il fut nommé premier ministre ou gouverneur en Égypte. Qui peut le faire? Si ce n'est pas le Seigneur. Pour vous dire quoi, bien aimé? Que Dieu vous appelle comme étant des Joseph. Pour vous dire que Dieu vous voit comme des Joseph. Ne te vois pas comme le monde te voit. Écoute-moi très bien, quand je m'arrête devant la chaîne pour prêcher, je ne vois pas 10 personnes devant moi. Je ne vois pas 50 personnes devant moi. Je vois des milliers et des milliers de personnes que je suis en train de gagner au Seigneur Jésus. Parce que, bien aimé, tu ne pourras jamais avoir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Qu'est-ce que tu vois pendant que tu es dans l'église?
Qu'est-ce que tu vois pendant que tu marches avec Dieu? La révélation que vous avez de Jésus va déterminer la dimension que vous allez recevoir de Jésus. Amen. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Écoute-moi très bien. L'espace que vous donnez à Jésus, c'est cet espace qui le coupe. Si vous donnez à Jésus 10% d'espace, il va occuper 10% d'espace. Mais si vous donnez tout l'espace, il va occuper tout l'espace. Donc Dieu a créé une situation pour que Joseph soit la solution. Tu es la solution du problème qui va arriver. Joseph seul avait la solution de la famine en Égypte. Même si la famine arrive, Dieu te donnera la révélation pour régler ce problème. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Mais si je te suis pasteur, au nom de Jésus. Je pose les fondements. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Joseph s'est retrouvé comme étant gouverneur en Égypte, la Bible déclare que lorsque la famine a frappé, ses frères sont venus vers lui. Je ne vais pas trop dans les détails à cause de notre temps. Lorsque ses frères sont venus vers lui, Joseph dit, vous avez pensé me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Parce que pour eux, ils étaient en train de faire du mal à Joseph. Mais sans le savoir, ils étaient en train d'élever Joseph. Quand je dis que vous serez, quand je dis plutôt, Dieu fait un arrangement prophétique. Ça veut dire que Dieu peut créer un problème. Il y a un pasteur aux États-Unis, ça fait $3. Il avait un problème d'avion. Son avion a commencé à déconner. Son avion a commencé à vieillir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand son avion a commencé à vieillir, Dieu a créé une situation dans la vie d'un arabe qui est à Dubaï, qui avait son fils qui était atteint de cancer au stade terminal. Et $13 a lancé un appel dans l'église, pasteur, qui peut soutenir l'œuvre de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse avoir un avion privé. Parce que c'est l'homme de Dieu, il y a une église à Atlanta, une autre église à New York. Donc quand il finit le culte à Atlanta, il prend l'avion, il va directement à Atlanta et à New York. Et il sillonne beaucoup l'Afrique, il va partir dans le monde entier en tout cas pour faire des œuvres humanitaires. Gloire à Jésus. Et son avion a commencé à déconner. Parce que n'oubliez pas que l'homme de Dieu qui était au Bahamas, il est mort parce que son avion avait commencé à déconner, peut-être certainement. Comment il s'appelle là même Massimo, c'est Massimo. Voilà, Massimo, gloire à Dieu. Donc il a vu un peu l'histoire de Massimo, il dit qu'il ne faut pas que l'histoire se répète. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il a lancé un appel dans l'église qui peut donner $20, tout ça. Et pourtant, la presse a commencé à dire à CNN que les pasteurs sont des escrocs, vous voyez un peu. Ça a commencé à prendre les médias qu'il faut $, escroquer, tout ça. Et le monsieur, il n'a pas considéré ça. Gloire à Jésus. Mais Dieu a créé une situation dans un autre pays, à Dubaï, le fils d'un milliardaire qui était complètement malade, qui était atteint de cancer. Il appelle $15. Il dit, pasteur, where are you? Alléluia. Il dit, ici aux États-Unis. Le monsieur dit, prends ton avion pour venir prier pour moi. L'homme de Dieu n'a pas dit, bon, comme l'enfant est malade, il a pris son avion, il allait rapidement à Dubaï pour aller prier pour l'enfant. Il a prié pour l'enfant, il a prié pour l'enfant. Quand il a prié pour l'enfant, rien ne s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Rien ne s'est passé. Mais 48 heures après, 72 heures après, le cancer phase terminale a été guéri. Le cancer a été guéri miraculeusement. Il appelle quelqu'un de la comédie. L'enfant a été guéri. Maintenant, il dit, j'ai suivi dans les médias que tu veux l'avion privé, pasteur. Ce que je vais faire, il reste aux États-Unis, je vais dépêcher quelqu'un pour t'envoyer un avion privé aux États-Unis. Hey! Tu as créé un problème dans la vie de quelqu'un. Quand la Bible dit les richesses des païens nous appartiennent, c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Nous, la personne a fait l'œuvre de Dieu, vous prenez l'argent pour aller faire boucan. Pas besoin de ça. Alléluia. L'avion l'a retrouvé aux États-Unis, frère. Ça veut dire que, écoute-moi très bien, quand Dieu veut que tu accomplisses ta destinée, Dieu va créer une situation. Et la situation que j'appelle arrangement politique. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu te voit traverser la vallée de l'homme de la mort, tu n'as pas à pleurer, mais tu as plutôt à fléchir tes genoux. Parce qu'en priant, Dieu va te révéler, Dieu va te montrer la solution de ce problème. Arrangement prophétique. C'est l'arrangement prophétique. Dieu fait arrangement. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu considère les païens, mais Dieu s'en fout de quelqu'un qui n'est pas prêt à l'accepter comme Seigneur sur la personne. À cause de toi, si vous savez, à cause de toi, si des gens doivent mourir, si tu dois mourir, Dieu préfère tirer du païen pour que toi tu ne vis, pour que toi tu vis. On dit ça dans Ésaïe. Il dit, j'ai donné des hommes à ta place.
Donc si un sorcier passe se convertir, il est là pour tuer. Dieu le tue et puis Dieu te garde. Parce que tu as la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Donc Dieu tient plus à toi. Dieu s'en fout des païens s'ils ne sont pas prêts à se repentir. Vous voulez qu'ils fassent encore. Les batailles à quoi, les morts vivants. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc voici que Dieu a pris l'arrangement prophétique. Donc par moment, si tu es licencié dans un travail, je vais vous dire quelque chose. Il y a pour chanter quelque chose de très important. Quand Dieu, pendant que tu sois licencié dans un travail, pas parce que Dieu n'a pas entendu tes prières, c'est parce que Dieu veut t'amener à l'étape supérieure. C'est ce que j'appelle arrangement prophétique. On peut te licencier. C'est pour ça que hier j'ai dit, les hommes vont te jeter, mais Dieu va te projeter. C'est pas du travail. On te jette, on te fout le pied, mais Dieu te prend et puis Dieu te positionne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit comme ça, tu es l'espoir d'une mère, d'une famille, d'une génération. Regardez ça dans votre esprit, vous êtes une locomotive. Deuxième point que j'avais traité, je vous ai dit que Dieu voit en vous des qualités. Dieu ne voit pas en vous des faiblesses. Alléluia. Dieu voit en vous des qualités. Écoutez-moi très bien, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu n'appelle pas la personne parce que la personne est qualifiée. C'est faux. Jamais. Dieu n'appelle jamais les qualifiés. Amen. Dieu appelle toujours les disqualifiés afin de les qualifier. Dieu n'appelle jamais les forts. Alléluia. Moïse était patient, mais Moïse était l'homme le plus colérique. Il était colérique aussi. Moïse n'était pas parfait. Alléluia. Abraham, il a menti. Gloire à Dieu. Amen. Pierre, il était un envoyant pour pêcher de poisson. Et puis Jésus l'a pris. Il n'était pas diplômé en, comment on l'appelle, je ne sais pas en quoi. En pêche. Un envoyant, un pêcheur de poisson, on l'appelle l'envoyant. Ils connaissent tout en matière de. C'est pas venu aujourd'hui. Alléluia. Vous comprenez les amis dans le Seigneur. Dieu n'appelle jamais les qualifiés. Gloire à Jésus. Jean. Tu n'es pas qualifié, mais Dieu l'a appelé. Qui dans la Bible était qualifié? Personne n'était qualifié dans la parole de Dieu. Donc si tu es assis ce matin et tu m'entends, ne cherche pas. Écoutez-moi bien. J'ai compris, vous savez, ce que Dieu désire Adamant dans nos vies. Dieu désire Adamant avoir une relation avec les hommes. Mais comment avoir une relation avec les hommes s'il n'y a pas des gens qui sont disponibles? J'ai compris que Dieu est prêt à t'envoyer si tu es disponible. Écoutez-moi très bien. Dieu ne pourra pas faire de grandes choses avec vous si vous n'êtes pas disponible. Il y a des gens qui sont toujours occupés. Arrête d'être occupé pour les choses fortunes. Les choses qui n'ont pas de sens. On y vient prier parce que je suis au travail. Attends, depuis que tu travailles, tu as construit combien de maisons? Attends, depuis que tu travailles là, tu as construit combien de maisons? Vous me dites. Et généralement, ceux qui sont occupés pour le travail là, il n'y a rien. Excusez-moi de le dire. J'ai compris quelque chose. Ne courez pas après l'argent. Laissez l'argent courir après vous. Mais comment l'argent peut courir après toi si tu n'es pas prêt à donner le meilleur de toi à Dieu? Mais je vous dis, moi je suis aux États-Unis. Je vois comment les gens courent. Quand tu appelles ici au travail, il dit depuis que tu travailles là même, tu gagnes, tu as construit combien d'immeubles à Dieu? Où on a fait? Alléluia. Vos efforts ne pourront pas vous propulser dans votre destinée. C'est votre relation qui vous propulsera dans votre destinée, votre relation avec Dieu. Je ne suis pas ce matin venu prêcher un message émotionnel ou un message sentimental. Vous allez dire qu'un prédicateur de l'évangile ne vient pas pour informer, mais il vient pour transformer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la Bible dit que Dieu voyait en lui des qualités. Dieu voyait en Joseph des qualités. Dieu voyait en Samson des qualités. Gloire à Dieu. Le troisième élément que vous retenez ce matin, c'est que Jésus a dit à la femme, il dit arrête de pleurer. Gloire à Jésus. Jacques dit arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Voici le temps où Dieu te dit de te lever maintenant. Dieu te dit c'est le temps de te réjouir. Pourquoi Dieu dit à la femme de pleurer? Vous savez, la femme, vous savez, les pleurs c'est l'image du désespoir, n'est-ce pas? Les pleurs c'est l'image de la douleur, de la tristesse, de la déception, du découragement. Écoutez-moi très bien. J'ai lu un verset de la Bible. Lorsque Moïse est mort, la Bible déclare que Josué a pris la relève. Et quand Joseph a pris la relève, et lorsque Joseph a pris la relève, Dieu dit à Joseph, Dieu dit à Josué, il dit fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui conduiras ce peuple. Lève-toi et prends courage. Donc arrête de pleurer. Généralement dans les églises, il y a trop de pleurnichards.
Les gens pleurent. Les gens pleurent. Pourquoi tu pleures? Le diable m'a attaqué. Mais si le diable t'a attaqué, attaque-le aussi. Non, pourquoi tu pleures? Non, parce que quand je dormais la nuit, on me pousse pas en rêve. Vous savez moi ce que j'ai fait? Quand je dors et puis je vois qu'on me pousse en rêve, j'arrête de dormir. Vous savez ce que j'ai fait? Je me lève et puis je le pousse. Lève-toi puis pousse-le. Ou bien, ils m'ont poussé, lève-toi puis pousse-le. Donc on passe notre temps à pleurer. Et aussi longtemps que tu pleures, le diable va prendre le dessus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cette femme qui est en train de pleurer, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, les pleurs ont été transformés. Peut-être que depuis que l'année a commencé, tu ne fais que pleurer. Non, tu pleures parce que rien ne va dans ta vie chrétienne. Tu ne pleures parce que rien ne va dans ton mariage. Tu ne pleures parce que rien ne va dans tes affaires. Tu pleures parce que rien ne va dans ta destinée. Tu as comme l'impression que tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu es récompensé comme une fourmi. Tu travailles comme un éléphant, mais tu es récompensé comme une fourmi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu commence à te dire ce matin, arrête de pleurer. Les mêmes yeux qui ont coulé des larmes, ces mêmes yeux bien-aimés vont commencer à pleurer de joie. La Bible déclare que les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie viendra le matin. La joie viendra le matin. La joie viendra le matin. Je vois quelqu'un dans cette communauté où la joie se localise. La joie viendra le matin, bien-aimé. Tu pleures parce que depuis que tu sais Dieu, rien ne va dans ta vie. C'est toi qui es la première à venir à l'église. C'est toi qui es prêt à ranger les chaises. C'est toi qui es le premier à intercéder. C'est toi, lorsqu'on dit qu'il peut soutenir le de Dieu, tu te lèves. Mais tu as comme l'impression que ta vie ressemble à la vie de cette femme qui est veuve. Tu as tout perdu. Tu as perdu ton emploi. Tu as perdu tes parents. Tu as perdu tes richesses. Tu as tout perdu comme Job. Mais la bonne nouvelle ce matin, si l'Éternel a permis que tu perds tout, le même Dieu est capable de te restaurer. La parole de Dieu déclare, lorsque Job a tout perdu, lorsque les amis de Job ont dit à Job, c'est parce que tu as péché. Parce que lorsque quelqu'un traverse les pleurs, cette personne a comme l'impression que le monde lui est tombé sur la tête. Et la Bible déclare que les frères de Job, les amis de Job ont commencé à dire beaucoup de choses sur Job. C'est parce que tu as péché que tu es dans cette situation. Alléluia. La Bible même dit que la femme de Job est allée dire à Job, maudit Dieu et meurt. Elle n'a pas dit maudissons Dieu et meurt. Alléluia. Les femmes chocolatées. Elles sont là à chocolat. Non, elles ne sont pas ici. Ici, elles sont les femmes. Elles sont converties à 100%. La clame Dieu pour les moments. Elle dit maudit Dieu et meurt. Mais ce qui m'a marqué, la Bible déclare que Job ne pécha point contre l'Éternel. Malgré que Job était dans les pleurs. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas de pleurs dans ta vie, il n'y aura pas de joie dans ta vie. S'il n'y a pas de pleurs dans ta vie, il n'y a pas de célébration dans ta vie. Effectivement, bien aimé, tu traverses. Vous savez, écoutez, l'étape des pleurs, c'est l'étape difficile que nous traversons dans la marche chrétienne. Église, genèse de l'église. C'est vrai que tu pleures aujourd'hui, mais demain, tu vas te réjouir. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne laisse pas les pleurs prendre le dessus dans ta vie. Tu peux pleurer pour un temps, mais ne pleure pas tout le temps. Ne pleure pas tout le temps. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle avait perdu son enfant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jour où Jésus-Christ de Nazareth est entré dans la situation de cette femme, la Bible déclare que Jésus a dit quoi? Il dit femme ne pleure pas. Pourquoi il dit femme ne pleure pas? Il dit femme ne pleure pas parce que celui qui est sur les larmes était présent ce jour-là. Est-ce que vous savez que quand vous pleurez dans le secret, celui qui est sur les larmes, il est dans votre chambre, il voit tes pleurs. Lorsque tu es dans ta chambre, tu dis pourquoi en tant que jeune, pourquoi en tant que jeune fille, en tant que jeune gens, je n'arrive pas à me marier. Tu ne te marieras pas parce que tu n'es pas prêt à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Donc au lieu de pleurer, lève-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Donc cette femme, au lieu de pleurer, elle devait plutôt regarder à celui-là qui est capable de donner la vie aux morts. Donc elle a commencé à pleurer. Jésus dit arrête de pleurer. Et quand elle a arrêté de pleurer, la Bible dit que Jésus a fait quoi? Jésus a essuyé ses larmes. Et quand Jésus a essuyé ses larmes, quelque chose de nouveau s'est passé dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, selon Ésaïe 43, le verset 18 ans, ne pense plus aux pleurs du passé et arrête de pleurer parce que tu es sur le point de faire de nouvelles choses. Il dit, je suis sur le point de faire de nouvelles choses. Vous ne le connaîtrez pas. Je mettrai de l'eau dans le désert. Je mettrai de l'eau dans le désert. Je mettrai un témoignage sur tes lèvres. Je te donnerai la capacité qu'une
accomplir ta destinée. Je mettrai en toi le don de Dieu pour accomplir l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Dieu ne peut pas t'appeler sans te qualifier. Dieu ne peut pas t'appeler sans t'équiper. Dieu ne peut pas essuyer tes larmes sans agir dans ta vie. C'est pour ça ce matin, le temps de pleurer est fini. Arrête de pleurer. Dieu t'a dit arrête de pleurer. Tu dis arrête de pleurer. Alléluia. Gloire à Jésus. Le quatrième point que nous développons maintenant, la Bible dit que quand Jésus lui a dit arrête de pleurer, Jésus s'est dirigé vers le corps et Jésus a touché le cercueil. Jésus peut te toucher ce matin. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fait une ministration. Je veux 5 personnes. Ou 4 personnes, 5 personnes. Dépêchez-vous. Venez vite, dépêchez-vous. La maman elle est l'Espagne. Allez, 5 personnes. Voilà, bonsoir. Toujours Jésus. Tu es blanc là. Gloire à Jésus. Jésus est toujours blanc. Gloire à Jésus. Donc voici Jésus. Et la Bible dit que il y avait une femme, on venait ici. Vous étiez là-bas. Non, viens, toi, viens. Encore des personnes, venez, au moins 3-4 personnes. Viens, Jésus, mets ton nom. Encore, venez. Venez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. On se dépêche, s'il vous plaît. Je vais faire une démonstration. Entourez-le. Entourez Jésus. Entourez Jésus. Bon, mettez-vous ici. Jésus au milieu, non. La Bible dit, je me souviens bien, il y avait une souvenez pas de l'histoire de la femme qui avait la paix du sang depuis 12 ans. La Bible déclare qu'elle avait une paix du sang, elle avait une hémorragie interne. Donc elle était impure. Parce qu'en Israël, quand une femme perd du sang comme ça, elle devient impure. Donc tout le monde évite. Alléluia, tout le monde évite. On dit, mais cette femme elle est impure, ce gars-là il est impur. Donc on ne peut pas le toucher. La Bible déclare qu'elle est partie de mal en pire, elle a pleuré tout le temps. Mais un jour, il y a toujours un jour que Dieu prépare pour te visiter. Il y a toujours un jour que Dieu prépare pour te toucher. Et ce jour-là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. La différence entre la foi et l'espérance dit que Dieu va faire. Mais la foi dit Dieu fait maintenant. Je suis arrivé à un stade où je ne suis plus au stade de dire Dieu va faire. On n'est plus au stade de ainsi par l'Éternel. Nous sommes au stade de ainsi à faire l'Éternel. Voilà Dieu. Donc la Bible déclare que la femme avait la paix de sang depuis 12 ans. Regardez-moi ici. Elle avait la paix de sang depuis combien de temps? Regardez-moi, regarde tout. Il faut qu'il y ait de la foule. Donc la foule la voyait venir. Son sang coulait. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Je n'ai plus de sang. Je perds le sang. Et pendant que la loi dit que lorsque la femme a la paix de sang, la foule ne doit pas entrer en contact avec elle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant que la femme se proche. Pendant qu'elle s'approche. Oh my God. Pendant qu'elle s'approche. Elle fait quoi? Elle touche Jésus. Et qu'elle touche Jésus, automatiquement, la Bible déclare que le sang s'arrêta. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, bien aimé, lorsque la loi dit tu ne peux pas être guéri, la foi te dit tu seras guéri. Ceux qui ne le sachaient, ils étaient en train de faire une ouverture pour que la femme reçoive sa guérison. Pour vous dire, écoute, et quand Jésus l'a touché, la Bible dit quelque chose est sorti de moi. Écoute-moi très bien, quelque chose va quitter le ciel ce matin pour tomber sur toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu va quitter le 3e ciel et elle va te localiser dans le nom de Jésus. Il était autour de Jésus. Sans qu'il ne le sachait, à force de l'éviter, on ne doit pas la toucher. Elle a peut-être touché sa grâce, elle a peut-être touché son miracle. Bien aimé ce matin, lorsque Jésus a touché le cercueil, la Bible déclare que le mort s'est réveillé. Jésus ne peut pas te toucher. Tu ne peux pas entrer en contact avec la puissance de Jésus. Et ta situation va demeurer la même. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que l'église traverse. Je ne sais pas ce que la jeunesse traverse. Mais je sais une chose. Le Seigneur est sur le point de toucher la jeunesse. Le Seigneur est sur le point de ressusciter la jeunesse. Le Seigneur est sur le point, bien aimé, de relever la jeunesse. Si j'ai une jeunesse, que la jeunesse se lève et que la jeunesse dit Amen. Allez vous asseoir, allez-y.
est béni ce matin. Elle a touché, Jésus a touché le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que aucun problème n'est plus grand que Jésus? Regardez l'homme qui était à la piscine de Bethléem depuis 38 ans. Est-ce que vous savez que son problème, le malade là, son mal était plus âgé que Jésus? Aïe. Dis aïe. Ou bien, Jésus a posé une ministère à quel âge? 33 ans. Il avait mis ça pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Jésus a quel âge? Il a 33 ans sur la terre. On dit qu'il était là depuis 38 ans. 33 depuis 38 ans, qui est plus âgé? C'est 33 ans. Son problème était plus vieux que Jésus. Alléluia. Mais quand il est arrivé à la piscine de Bethsaïda, il dit: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Écoute-moi très bien. Tu n'as personne là-haut, mais tu n'as personne sur la terre, mais tu as quelqu'un là-haut. Donc ce qui se passe dans le spirituel. Je vais voir 5 personnes. Moi j'aime faire beaucoup les démonstrations. Rapidement, 5 personnes. Vous connaissez déjà, vous connaissez déjà. Entourez là. Jésus m'a donné. Non, entourez la maman. Attrapez-vous. Ça c'est l'image que nous avons sur la terre généralement. Quand tu restes à toi, il n'y a personne pour t'aider. Quand tu restes devant toi, il n'y a personne pour t'aider. Maman, il faut bouge dans tous les sens. Attrapez-vous les mains. Là-bas, voilà. Maman, bougez dans tous les sens. Essaie de sortir, maman, on va voir. Ou bien quelqu'un qui comprend bien le français peut se mettre au milieu. Fais semblant de sortir. Fais comme si tu es sorti. Est-ce qu'il y a passage? Encore, maman, il faut bouger. Bouge quelque part d'autre. Est-ce qu'il y a passage? Encore, maman, bouge. Est-ce qu'il y a passage? Maman, bouge. Est-ce qu'il y a passage? Mais est-ce qu'en haut c'est fermé? Est-ce qu'en haut est fermé? Je vais te dire quelque chose. Même si en bas est fermé, le ciel n'est pas fermé pour toi. Jeunesse de l'église. Oh my God. Les hommes peuvent vous fermer les portes de la terre, mais personne ne peut vous fermer les portes des cieux. Les portes étaient fermées pour cette femme, mais le ciel n'est pas fermé pour elle. Il dit: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 121. Est-ce que vous comprenez un peu ce matin? Dieu veut te toucher afin que personne ne t'arrête sur le chemin de ta destinée. Dieu veut te toucher ce matin. Dieu va toucher des vies ce matin. Dieu me disait tout à l'heure qu'il y aura une armée de jeunes gens dans cette église qui vont bouleverser. Dis: je vais bouleverser ma génération. Dis: je vais bouleverser ma génération. Dieu veut toucher ta situation. Mais pour que Dieu te touche, Dieu veut que tu aies la mentalité de quelqu'un qui ne regarde pas aux hommes mais qui regarde à Dieu. L'image qu'il vient de vous démontrer tout à l'heure, c'est l'image de quelqu'un qui a perdu l'espoir comme la veuve. Elle avait perdu l'espoir. Elle n'avait plus personne. Mais quand elle a levé les yeux, elle a rencontré le Seigneur sur son chemin. Gloire à Jésus. Est-ce que tu crois que quelque chose va t'arriver ce matin? Gloire à Jésus. Le dernier, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que le Seigneur veut véritablement. Vous savez, écoutez, la touche de Dieu est différente de la touche de l'homme. Écoutez, quand l'homme te touche, il peut te toucher, il va se passer. Mais quand l'onction te touche, quand l'onction te touche, si ta situation te met la même chose, c'est que toi tu es possédé jusqu'à la paresse. C'est que ton peuple il est fait pour toi. Ta délivrance, on doit te chicoter comme au christianisme. Alléluia. L'onction te touchera ce matin. Jeunesse de l'église, l'onction vous touchera ce matin. L'onction ne peut pas te toucher et puis tu vas rester pointé sur la chaise. L'onction ne peut pas te toucher et tu vas continuer à te morfondre. Non, il m'a injuré. Non, il m'a insulté. Ça, c'est l'église. Église francophone, c'est trop compliqué. À te faire fortifier. Tu vas délivrer les 600 pays anglophones maintenant. Tu avec les francophones, mais tu m'as enlevé dans le pays anglophone. Chrétiens anglophones et francophones, ils sont compliqués que le mot compliqué. Si il m'a dit moi, si c'est faux, dites-moi. Moi, déjà, il dit, comment les 600 à Abidjan?
Alléluia. Il ne faut pas contribuer pour l'œuvre de Dieu. Il faut qu'ils trouvent un défaut sur le message de l'homme de Dieu. Trouver un défaut dans... Oh my God. Ce sont des arbitres spirituels. Ils ont tous des sifflets sur les lèvres pour dire prie, prie, prie. Ils ne font que siffler seulement. Ils ne font que... Ils voient des fautes partout. Ils ne voient jamais bien aimer des bonnes choses. Ils voient des mauvaises choses. Ils sont comme des fils d'art. Ils sont comme des 10 géants qui sont allés explorer le pays pour nous. Nous sommes à nos propres yeux comme des souterrains aux yeux de l'œil comme des cieux. Ils n'ont pas de vision. Ils ne font que voir la faute. Alléluia. Si tu as médecin, il faut laisser ça. Mais c'est qu'ici, il n'y a pas ça ici. Non, I know. Il sait de quoi il parle. Pourquoi un chrétien francophone? Et si je dirige l'église, il y a déjà au moins 10 églises à Abidjan de l'église. Il y a déjà une église 3 ans, quand il était encore au lycée. Une église après, quand il était encore au lycée, pendant 6 ans. Donc je connais que Dieu francophone. Ils sont compliqués. Il faut venir donner offrande. Offrande, hein. C'est jeton, et puis c'est jeton lisse, pièce lisse. Et quand le pasteur s'habille, mais la chose du pasteur là, mais bien le pasteur là, il y a sa chaussure. Mais nous-mêmes on n'a pas ça. Mais c'est toi qui as donné la chose. Et puis ce qui m'énerve, ils donnent des pièces lisses et ce truc pour la grande gueule. Je sais que dans cette église, Dieu nous libérera de ça au nom de Jésus. Si vous voulez vous lever, et vous voulez que Dieu aussi vous élève. Parce que pour que Dieu t'élève, il faut que toi d'abord tu t'élèves. Pas pour t'élever pour critiquer, mais te lever pour faire de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Parce que les chrétiens, les chrétiens francophones, ils sont venus vous crucifier, mais ils sont venus vous libérer par la puissance de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de libération. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut arrêter cette mentalité. Gloire à Dieu. Moi j'ai un principe. Quand j'essaie Dieu là, quand j'essaie de ce qui est à côté, ce qui est à gauche, à droite là, à donc il est baptisé. Tu m'en fous de ça. Je ne sais pas ça. Mais les gars sont fixés sur celui qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé n'est pas capable de pouvoir mes besoins. Je retourne faire les affaires. Mais comme il est plus que capable, je continue de faire ce appel. Le Dieu que vous servez, le Dieu que vous avez choisi de marcher avec lui, il ne peut pas vous laisser comme ça. Mais levez-vous pour faire le marqué de vous. C'est le secret. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu veut te toucher. L'onction de Dieu veut te toucher. Alléluia. Dis je reçois l'onction de la touche ce matin. Dis je reçois l'onction de la touche ce matin. Qui s'appelle Gisèle ici? Gisèle. Gisèle. Qui s'appelle Gisèle? Qui s'appelle Gisèle? C'est vous? Je dois prier pour vous. Attendez, j'ai vu quelque chose sur vous. Pendant que vous me déclarez la parole, vous dites Gisèle comme ça. Donc vous comprenez, on va entendre le prophétique tout à l'heure. Alléluia. On va entendre le prophétique. Gloire à Jésus. Le diable aura la diarrhée. Fais comme ça, il aura la diarrhée tout à l'heure. Fais comme ça, fais bien. Diarrhée chronique. Ça finit pas, ça coule seulement. Alléluia. J'ai terminé ce combat. Ils sont encore là, ils sont encore au Canada. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc Dieu veut te toucher avec l'onction ce matin. Vous savez, l'onction de Dieu, c'est quelque chose de nécessaire dans votre marche avec Dieu. Ce n'est pas une petite onction, mais l'onction, c'est la capacité qu'il vous faut pour accomplir une tâche divine. Quand tu as l'onction, quand tu chantes, Dieu agit. Quand tu as l'onction, quand tu prêches, Dieu agit. Quand tu as l'onction, quand tu touches, Dieu agit. Donc ce matin, l'onction de Dieu va t'accompagner au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a été guérie? Parce que Jésus avait l'onction de la guérison. Vous savez, Jésus avait l'onction de la guérison. Jésus était l'onction personnifiée, si vous voulez, ou l'onction personnalisée. Il était lui-même l'onction. J'aime dire aux gens que Jésus ne guérit pas, mais Jésus est lui-même la guérison. Jésus ne bénit pas, Jésus est lui-même la bénédiction. Donc quand tu le rencontres, forcément tu auras la bénédiction. Tôt ou tard tu auras la bénédiction. Donc je veux que vous compreniez quelque chose, que Dieu est sur le point de toucher ta vie, de toucher ta destinée. Et la dernière chose qu'il vous faut afin de vous lever, bien aimé, c'est de se lever pour que Dieu se lève. Alléluia. Lève-toi pour ton avenir, lève-toi pour les intérêts du royaume. Il faut te lever pour les intérêts du royaume. Dis je me lève pour les intérêts du royaume ce matin. Dis je me lève pour les intérêts du royaume ce matin. Mais tu as fini. Dis je me lève pour les intérêts du royaume ce matin. Alléluia. On
va maintenant atterrir l'avion maintenant. Bien aimé, quand vous vous levez pour les intérêts du royaume, mon frère, ma soeur, ce qui se passe dans le spirituel, c'est quoi? Ton problème devient le problème de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne sont plus à l'état de suivre Dieu, mais ils sont à l'état où Dieu les suit. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Vous savez comment ça se passe? Mais pour que cela se passe, il faut que tu te lèves pour la gloire de Dieu. Dieu est prêt à aller se sacrifier pour un homme qui se lève.